Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est au rendez-vous. En tout cas, moi je vais essayer de vous redonner un petit peu de morale. Voilà, on va travailler un petit peu, c'est pas facile, la vie n'est pas facile, faut toujours courir. Voilà, il y a le boulot, il y a les travaux dans la maison, mais il y a aussi les boutures. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter, on va faire, bon, vite fait, quelques boutures de lavande parce que je voudrais refaire toute ma devanture, voilà, avec des salix au printemps. Mes salix sont retirés depuis 6 mois. Le printemps dernier, ils avaient quasiment 15 ans. Et là, je vais renouveler un petit peu mon entrée. Et on va se faire une belle bouture. Vous savez de quoi? On va se faire une belle bouture de clématite, là. Voilà, j'ai un petit endroit dans le jardin qui va être sympa. Donc, on va travailler un petit peu sur la clématite. Et regardez, elle nous fait de superbes hampes. Et on peut quasiment voir la formation des futures fleurs qui vont se dérouler là, vous voyez, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, ici, à mon doigt, là, ici, là, vous voyez, là, on a les futures fleurs de cette clématite là, hein. Donc on va essayer de prendre quelques belles hampes, mais d'abord on va aller faire un petit peu les lavandes. Voilà, bon, vite fait, je vous ai déjà fait voir ça, mais sachez que tout le mois de septembre, on taille les lavandes, voilà, au plus court, et on se fait aussi quelques boutures pour renouveler quelques pieds. Alors voilà cette belle clématique les amis, hein. Allez, vous allez m'en dire des nouvelles, elle fleurit extrêmement bien au mois de fin avril, début mai. Alors on va se cueillir un petit raisin, un petit cardinal, allez deux raisins cardinal. Au passage les amis, allez, ça va nous donner un petit peu de force. Allez, c'est parti dans le tunnel à Rosier. Et maintenant un petit chasse-là pour nous donner un petit peu de force. Ouais les amis, faut se prendre des forces, hein, pour les boutures. Oh mais qu'est-ce qui fait chaud dans la serre les amis, qu'est-ce qui fait chaud. Allez, moitié terre de jardin et moitié terreau. Voilà. Ah, ça sera les dernières hein, les amis, ça sera les dernières. Allez hop, on va mélanger le tout. Voilà, pour pouvoir faire une belle papelouche sympa. On va ajouter un peu d'eau, il faut que ça soit bien compact les amis. Hop, c'est important. Alors moitié terre de jardin, moitié terreau, tout simplement. Vous pouvez y mettre les mains aussi également, hein. Allez, on se retrouve. Je vais simplement... Et là, cette fois-ci, les amis, regardez, moitié terre de jardin, moitié terreau, mais ça reste quand même, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de terre de jardin, mais en réalité, non, les amis, hein. Regardez, il faut que ça soit un peu comme du ciment. Voilà, c'est important. Et je vais vous dire, ça fonctionne quand même beaucoup mieux en ajoutant le terreau. Voilà, parce que votre terre sèche un peu moins vite. Et pour les boutures, elles sont plus... elles sont plus vivantes. Je le sens qu'il y a un léger plus quand même. Voilà, le terreau apporte quand même beaucoup de... Vous les remplissez à ras-bord. Et ensuite, après, on va faire notre fameuse clématite. Voilà, clématite. Voilà, vous pouvez faire avec plein de sortes de clématite. Voilà. Alors là, je vais même pas m'embêter, les amis. Ça sert à rien du tout. Ça marche des deux sens. Autrement dit, je vais implanter carrément mes branches, carrément même en laissant, vous voyez, le bas. Vous inquiétez pas. Hop. Alors, ça sera les dernières boutures de lavande. Alors, vous voyez comment je fais là? Je vais vous faire voir ça au plus près. Voilà. En visant. Bon, celle-ci, je l'avais dégarnie. Voilà. Donc, je vais les implanter direct. Vous voyez, hop, on les enfonce jusqu'au fond. Voilà.
Alors là, ça, si c'est pas de la belle bouture. Pourquoi je m'en étoile? Bah pour obligatoirement former carrément un arbuste. Là, j'en ai mis 2. Voilà. Bon, c'est les dernières que je fais, les amis. Hein. 2 boutures de lavande. Je pense que je vais essayer de me faire ma petite allée sympathique. Alors, vous voyez, j'implante carrément sans enlever, bien sûr, le bas. Hein. C'est pas une obligation, ça marche aussi bien. Voilà, vous inquiétez pas, elle va se bouturer cette lavande. Voilà, regardez mes petits arbustes. Voilà, et ensuite, on va passer, bien sûr, à la clématite. Ensemble, voilà, et la petite dernière. Voilà, les amis. Bon, on va aller chercher la clématite. Ensemble, les amis, allez, c'est parti. Alors les amis, maintenant on va se sélectionner quelques belles branches de l'année. Hein. Voilà, qui pendouillent. Alors, hop, par exemple, celle-ci. Voilà. On va prendre ces deux-là. Voilà, comme ceci. Et ensuite, celle-ci. Là, juste en dessous d'une séparation. Là, éventuellement, celle-ci. Voilà, ça devrait le faire. Et regardez celle-ci, comment elle est belle, elle est superbe. Juste en dessous, là, vous voyez, hop, juste en dessous, hop. Et encore une, celle-ci, là, vous voyez la séparation, là, et ben hop, on coupe un petit peu en dessous, 1 centimètre en dessous, voilà. Ça doit être très très bien. Allez, on va encore en prendre une. On va encore s'en faire une, les amis. Ouais, allez, celle-ci. Ah, on dirait qu'elle fait du bois. Celle-ci, elle est un peu bizarre. Mais c'est une branche de l'année. Hop, voilà. Allons-y maintenant dans la serre. Alors, les amis, moi ensuite, je vous préconise simplement d'enlever les premières feuilles. Vous voyez, les premières feuilles du bas. Voilà, vous les coupez bien. Là, parce qu'elles vont être quasiment enterrées si jamais vous les laissez. Hein. Bon, je pense pas que ça puisse être négatif. Voilà, vu que le maximum de sève, vous savez que la sève descend. Hein. La sève descend en ce moment. Hein. On est au mois de septembre. Et donc, même au niveau des arbres fruitiers, tout ça, ça commence à se dégarnir. La sève redescend dans les racines. Et la clématite, c'est la même chose. Hein. Hein, tout repart dans les racines pour le repos végétatif de nos fameux fleurs et légumes. Hein. Voilà, donc hop, voilà. C'est quasiment fait, là c'est bien. Maintenant, on va refaire un pralinage avec notre terre. Autrement dit, on va refaire exactement la même chose. Voilà. Et attention pour l'implantation de la clématite à l'intérieur. Donc on va refaire notre fameux pralinage tout d'abord. Alors les amis, vous voyez comment cette pâte est importante. Hein. Comment c'est important d'avoir quelque chose de bien comme un ciment, un beau pralinage. Et on verra tout simplement. Alors j'ai mis 50-50, mais seulement la couleur de la terre prend plus d'importance que le terreau. Hein. Voilà, donc on va mettre un fond, tout simplement. Voilà, un fond, comme ceci. Alors vous voyez, hop. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de précision. Et on va simplement implanter nos branches de clématite. Mais alors attention, on va les faire tournicoter un petit peu à l'intérieur. Alors là, c'est là la petite nuance. Alors, je vais vous mettre ça en pause. Alors c'est là les amis que c'est très très dur pour moi. Parce que je suis obligé de filmer pour vous en biais. Là vous voyez. Donc j'intègre carrément, voilà, mon pied de clématite. Mais en le faisant tournoyer un peu. Voilà, je le fais tournoyer. Vous avez vu? Regardez bien. Je le fais tournoyer. Voilà. J'essaye de pas trop trembler. Voilà. Et maintenant, voilà. Bon, je vais revenir à la méthode normale. Parce que je sais pas le faire. Hein. Je sais pas le faire, les amis. J'ai pas de caméraman. Voilà, on fait tournoyer notre
pieds de... Enfin, nos branches de clématite, voilà tout simplement. Et on va implanter 50% terre de jardin, 50% terreau dans nos boutures de clématite. Voilà. Alors la variété, c'est clématite bien connue, à petites fleurs roses. On appelle ça la montana. Voilà. Qui se bouture très facilement. Hein. Voilà. Elle est très coriace, hein, comme clématite. Mais elle nous fait une multitude. Alors vous chargez bien jusqu'à ras-bord. Vous voyez. Alors je vous rappelle qu'il y a 50% terreau, 50% terre de jardin, mais la couleur fait que c'est plutôt la terre de jardin qui prend le dessus. Hein. Alors cherchez pas pourquoi, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et c'est juste ce que j'avais prévu. Voilà, vous tapotez bien, il faut qu'il y ait vraiment le maximum de contact avec les racines. Et on va y mettre notre tuteur qui va bien, tout simplement, comme ceci. J'espère que vous allez prévoir un petit bout de fil de fer, très fin, qui n'a pas beaucoup de force, vous savez, pour réunir hein, toutes vos branches, tout simplement. Voilà. Et n'oubliez pas que les boutures, vous allez devoir les placer à l'abri du soleil vraiment vif. Il faut impérativement placer ça. Vous voyez, délicatement, on y va. Voilà. Alors, elles vont être un petit peu affaiblies pendant quelques jours, mais grâce à cette terre fort humide, elles vont survivre. Et vous verrez que d'ici 4 mois, on sera au début de l'hiver et rien ne se passera. Mais c'est qu'au printemps, vous aurez vraiment vos départs. Et les départs se feront, vous voyez là, exactement à ces endroits-là. Ici, c'est dommage, c'est un peu trouble. Comment je pourrais vous faire voir ça? Ici, les départs se feront juste là, au bord, là, vous savez, à chaque extrémité de séparation d'une feuille. Voilà les amis, donc c'est fini. J'espère que je vous aurai aidé. Voilà les lavandes. Alors toujours plutôt à l'ombre, ainsi que vos boutures de clématite. Et j'espère que vous aurez beaucoup de résultats. Voilà, j'ai essayé de vous donner le maximum de précision. Et c'est des boutures que vous pouvez faire en septembre. Septembre, pour la lavande, c'est super. Fin août, septembre. Mais la clématite, comme celle-ci, cette variété-là, vous pouvez les faire dès septembre. Voilà, mais toujours garder de l'humidité. Hein. Une bouture qui sèche, c'est une bouture foutue. Hein. Allez, à bientôt. Je vous souhaite un sacrément bon week-end et profitez bien. Allez, bye bye. Bye bye les amis.